suis Binta Koné, je suis étudiante en Master Manager des ressources humaines chez SUBDRH. Avant ça, j'avais fait 2 ans de DUT à l'université de Sceaux. Et ensuite, j'ai poursuivi avec 1 an de licence professionnelle métier des ressources humaines. Et je voulais pas m'arrêter au bac+3. Je voulais aller jusqu'au master, d'où le fait qu'aujourd'hui, je suis étudiante en master chez SUBDRH. Faut savoir que moi, ce qui m'a vraiment confortée dans mon choix, c'est le retour des autres. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec d'anciens élèves, d'anciens étudiants de SUBDRH. Et j'ai eu beaucoup de retours. Et même quand je faisais mes recherches d'alternance, il y a plusieurs employeurs qui connaissaient l'école ou qui avaient déjà été dans l'école qui m'avaient fait un bon retour. Et ça m'a confortée tout simplement sur l'idée que je devais choisir SUBDRH et non une autre école. Bien que SUBDRH m'ait énormément aidé à trouver mon alternance, dans le sens où ils nous relayaient très souvent des offres avec des entreprises partenaires avec qui ils peuvent travailler. Moi, j'ai trouvé de moi-même, j'ai eu la chance de trouver de moi-même en faisant des recherches. Et mais après, c'était psychologiquement parlant, c'était réconfortant d'avoir l'aide de SUBDRH dans le sens où on galérait, mais on se dit à côté, on a plein d'offres et tout, donc au final, on va forcément pouvoir trouver une entreprise qui va nous accepter. Et ce qui est bien dans le master chez SUBDRH, c'est le rythme. Moi, je sais que c'est un rythme qui plaisait beaucoup, notamment pendant mes entretiens, quand je disais que j'avais un rythme 4 jours, 1 jour, et que j'avais école notamment tous les lundis. Généralement, les recruteurs, ils appréciaient. Et puis moi, personnellement, ça me permet de suivre les projets qui sont mis en place dans mon entreprise et de ne pas être trop perdue quand je reviens de l'école. Chez SUBDRH me permet de perfectionner entre guillemets les connaissances que j'ai déjà, et c'est des connaissances que je peux mettre en pratique dans le cadre de mes missions chez France Télévisions et apporter un travail convenable à ma tutrice d'entreprise. Je pense que ce qui peut vraiment distinguer SUBDRH des autres écoles, c'est la pédagogie dans un premier temps, dans le sens où c'est des bons entrepreneurs, c'est des personnes qui sont passionnés parce qu'ils font. Nos intervenants sont très passionnés, ils sont à l'écoute, ils sont bienveillants. Et également, je dirais la bienveillance du personnel pédagogique qui est à notre disposition, qui prend en compte ce qu'on leur dit et qui met des choses en place pour qu'on se sente bien et pour qu'on ait un bon cadre de travail. Les SUBDRH, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la disponibilité de la directrice. J'ai été agréablement surprise de voir le temps en fait, et l'énergie qu'elle mettait à la disposition de ses étudiants. Moi, à titre personnel, j'ai créé une association, donc ça s'appelle Koné Association, qui a pour objectif de venir en aide aux populations en situation d'extrême précarité en Côte d'Ivoire. Et je sais que je lui en ai parlé dès le départ, dès le début des procédures, etc. Et elle a été très à l'écoute, très réactive, et je sais qu'elle a même participé à titre personnel à la cagnotte en ligne qu'on avait créée pour l'association. Là, je lui ai proposé de faire une vente caritative au profit de mon association au sein de l'école. Elle était à l'écoute, elle m'a donné des conseils, elle m'a donné son accord surtout. Et je trouve que c'est un point qui est important de surligner, parce que j'estime que toutes les directrices ne feraient pas ce qu'elle fait. C'est un acte pour moi qui est honorable et qui est à saluer. Donc, pour le mot de la fin, et si j'avais un conseil à donner aux futurs étudiants de SUBDRH ou une autre école, en tout cas aux futurs étudiants en ressources humaines, ce que j'aurais à vous dire, c'est de ne pas croire que vous savez tout. Parce qu'en fait, au début, quand on commence les cours, certaines connaissances peuvent paraître redondantes. On se dit, oh, mais ça, je connaissais déjà, j'ai fait en DUT, j'ai fait en BTS, ou j'ai fait en licence. Ah, mais en fait, le master, c'est déjà ce qu'on connaît, en fait, finalement, parce que ce qu'on nous apprend, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais en fait, non, on finit jamais de connaître. Il y a des choses que certes on connaît parce qu'on a eu un long chemin jusque-là, mais il y a quand même de nouvelles choses qu'on ne connaît pas, d'autant plus qu'on est sur un marché du travail qui évolue énormément. On est sur un environnement instable avec les nouvelles technologies, etc. Donc, il ne faut pas se dire qu'on connaît, et en fait, on aura toujours des nouvelles choses à apprendre. Il faut s'accrocher, il faut être passionné. Voilà.